Imagine, tu as 17 ans. Le monde entier te regarde. Des millions d'yeux rivés sur toi. Tu viens de dire quelque chose que tu ne pourras jamais reprendre. Et maintenant, tu dois le prouver. Devant 80 000 personnes qui hurlent ton nom. Devant des adversaires qui ont décidé de te détruire. Devant l'histoire elle-même. Cette histoire, c'est celle d'un prodige qui a appris la plus dure des leçons. Pas sur un terrain d'entraînement. Pas dans un vestiaire. Mais sous les projecteurs du plus grand stade du monde. Parce que parfois, la vie ne te donne pas de deuxième chance pour faire une première impression. Et ce soir-là, le football a enseigné à un jeune homme ce que des années d'école n'auraient jamais pu lui apprendre. Reste avec moi. Cette histoire va te marquer. Ce n'était pas qu'un match de football, c'était un moment de vérité. Un de ces moments où le destin te teste, où l'univers te demande « Es-tu vraiment prêt pour ce que tu prétends être ?» Quelques jours avant le Classico, le match le plus attendu de l'année, un jeune joueur, Lamine Yamal, 17 ans seulement, le futur du FC Barcelone, le nouveau joyau du football mondial, a osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Le Real Madrid vole et se plaint toujours. 7 mots, 7 simples mots qui ont embrasé les réseaux sociaux. Des mots pleins de feu, de fierté, de conviction et d'innocence. Des mots qui ont fait vibrer tout un camp et qui ont réveillé la bête dans l'autre. Parce que dans le monde réel, il n'y a pas de place pour les mots creux. Seul le terrain parle. Et quand le terrain parle, il ne ment jamais. Et ce soir-là, c'est le terrain qui a parlé. Et il a parlé avec une clarté brutale. Une clarté qui allait marquer à jamais la mémoire d'un jeune prodige. Avant de comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre qui est Lamine Yamal. À 16 ans, il devient le plus jeune joueur à marquer en Liga. À 17 ans, il brille à l'Euro et mène l'Espagne vers le titre. Les comparaisons avec Messi commencent. Les contrats publicitaires pleuvent, son visage est partout. Et c'est là que commence le piège dans lequel tombent tous les jeunes talents, le piège de croire que le talent suffit, que la confiance justifie l'arrogance, que les mots peuvent remplacer les actes. Dans notre époque de réseaux sociaux, où chaque pensée devient un tweet, où chaque émotion devient un post, où chaque victoire devient un story. Il est facile d'oublier que le monde regarde, et que le monde n'oublie jamais. Yamal n'a pas voulu manquer de respect. Il voulait défendre son équipe, montrer sa loyauté, prouver sa passion. Mais voilà la vérité cruelle. Dans un classico, chaque phrase devient une cible, chaque mot devient une motivation pour l'adversaire. Et le Real Madrid ne pardonne jamais. Les jours précédant le match sont électriques. Les médias ne parlent tant que de ça. Yamal a-t-il dépassé les limites ? Le Real Madrid va-t-il lui donner une leçon ? Le prodige va-t-il assumer ses paroles ? Quand tu montes, les regards montent avec toi. Quand tu parles, les oreilles s'ouvrent, un lit qui s'ouvre, et quand tu provoques, le monde entier attend de voir si tu peux assumer. Dans les vestiaires du Real Madrid, les joueurs n'ont pas besoin de discours motivants. Les mots de Yamal sont affichés mentalement dans chaque tête. Vinicius Junior sourit en silence. Bellingham hoche la tête. Mbappé se contente de dire « on verra sur le terrain ». Parce que c'est ça la grande leçon. Dans la vie, les promesses n'impressionnent personne. Seuls les résultats comptent. Tu peux crier que tu es le meilleur. Tu peux jurer que tu vas réussir. Tu peux même convaincre les autres pendant un moment. Mais au final, la réalité te met face à toi-même. Et ce soir-là, Lamine Yamal allait rencontrer la réalité. Le Bernabéu est un temple. Mais ce soir, c'est un enfer. 80 000 personnes hurlent, sifflent, attendent, Yamal entre sur le terrain. Chaque fois qu'il touche le ballon, une vague de sifflets déferle. Chaque geste est scruté, chaque course est analysée, le poids des mots est devenu le poids du monde. Les premières minutes sont intenses. Le Barça tente, attaque, cherche, mais le Real est différent ce soir. Concentré, implacable, affamé. Et puis, ça arrive. Un contre-éclair madrilène. Vinicius accélère. Bellingham suit. But, le stade explose, et sur le visage de Yamal, on voit quelque chose changer. Ce n'est plus de la confiance, c'est du doute. Parce que c'est ça, le moment de vérité. Quand tu réalises, beauté, que tes mots étaient mis d'échec, et que tu n'as pas assez sur le compte pour les encaisser. Le match continue. Le Real marque encore et encore. Chaque célébration est un rappel. Ce soir, il n'a pas simplement perdu un match.
Il a perdu l'illusion que le talent seul suffit. Il a perdu l'idée que les mots peuvent remplacer le travail. Il a perdu pour mieux se retrouver. Le vestiaire est silencieux. Les joueurs sont effondrés. Yamal fixe le sol. Les larmes ne coulent pas, mais elles sont là, cachées derrière la fierté. Dehors, les critiques explosent. Twitter est en feu. L'arrogance punit. Trop jeune, trop impatient. Il a appris une leçon. Et c'est vrai, il a appris. Mais voici ce que les critiques ne comprennent pas. Cette défaite n'est pas une fin. C'est un commencement. Parce que les plus grands champions de l'histoire ont tous eu leur moment d'humiliation. Leur instant où l'univers leur a dit « pas encore ». Lionel Messi a été humilié et insulté en sélection avant qu'il remporte la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo pleurant après une finale perdue. Ces moments ne les ont pas détruits. Ces moments les ont construits. Parce qu'il faut parfois tomber pour comprendre le poids de ces mots. Il faut parfois échouer sous les projecteurs pour apprendre à briller dans le silence. Cette histoire ne parle pas que de football. Elle parle de toi, de moi, de nous tous. Combien de fois as-tu promis quelque chose que tu n'as pas tenu? Combien de fois as-tu parlé de tes rêves sans agir dessus? Combien de fois as-tu cherché l'attention au lieu de mériter le respect? Regarde autour de toi, dans le business, dans les relations, dans la vie. C'est toujours la même histoire. Ceux qui créent leur succès avant de le construire finissent par s'effondrer. Ceux qui promettent sans livrer perdent leur crédibilité. Ceux qui parlent trop travaillent rarement assez. Mais ceux qui travaillent en silence, ceux qui laissent leurs actions parler, ceux qui construisent pendant que les autres commentent, ce sont eux qui finissent par surprendre le monde. Parce que le bruit attire les foules, mais le silence attire le respect. Et au final, le respect dure plus longtemps que l'attention. L'humilité n'est pas faiblesse, c'est la fondation de toute grandeur. L'humilité, c'est savoir que tu as du talent, mais aussi savoir que le talent sans travail est une promesse vide. L'humilité, c'est avoir confiance en toi, mais aussi respect pour ceux qui t'ont précédé. L'humilité, c'est parler quand c'est nécessaire, et se taire quand tes actes peuvent parler plus fort. Lamine Yamal a 17 ans. Il a toute une carrière devant lui, un avenir brillant, des titres à gagner, des records à battre, et cette soirée au Bernabéu, cette défaite humiliante. Ce moment où ses mots se sont retournés contre lui restera gravé comme le tournant de sa vie. Pas parce qu'il a perdu, mais parce qu'il a appris. Appris que la confiance sans humilité est de l'arrogance. Appris que les mots sans acte sont du vent. Appris que le vrai champion ne parle pas pour impressionner, il agit pour inspirer. Ce classico n'était pas un simple match, c'était un miroir de nos propres vies, de nos propres promesses, de nos propres illusions. Il nous rappelle que la vie ne récompense pas les discours, elle récompense l'action, pas les intentions, les résultats, pas les excuses, les preuves. Un jour, Lamine Yamal deviendra un grand joueur, peut-être même une légende. Et ce jour-là, quand on lui demandera quel a été le tournant de sa carrière, il ne parlera pas de ses buts, ni de ses trophées, ni de ses records. Il parlera de cette nuit où il a compris que le silence du travail vaut infiniment plus que le bruit des mots. Et toi, oui, toi qui m'écoutes maintenant, retiens cette leçon. Ne laisse pas tes paroles courir plus vite que ton travail. Ne promets pas ce que tu ne peux pas livrer. Ne cherche pas l'attention quand tu peux mériter le respect. Parce que l'humilité ne te rend pas petit. Elle te rend prêt à grandir. Elle te rend prêt à durer. Elle te rend prêt à gagner. Vraiment. Les vrais guerriers ne parlent pas avant la bataille. Ils la préparent, en silence. Et quand le moment arrive, ils n'ont plus besoin de parler. Le terrain parle pour eux. Les résultats parlent pour eux. La légende parle pour eux. Et toi, que diras-tu? Ou plutôt, que prouveras-tu? Le choix t'appartient.